Posons les bases. Imagine-toi ton job, dans ton école. Quelqu'un rentre et t'annonce que t'as gagné un pass. Ce pass-là te permet d'avoir tout gratuit, absolument tout. T'as pas à te préoccuper de la nourriture, t'as un lit, t'as une maison et tu peux faire tout ce que tu veux. Le truc, c'est qu'il y a seulement toi qui peux avoir tout gratuitement. Une des premières choses que tu vas faire, je pense, c'est de pas y croire. Mais imagine que c'est vrai, parce que tu viens d'aller dans un supermarché, t'as montré ton pass et on t'a laissé sortir gratuitement avec tout ce que t'avais pris. Là, tu te dis que t'as plus besoin de travailler parce que tout est gratuit. T'auras peut-être envie de réaliser des choses que t'as toujours voulu faire, comme, je sais pas, un tour du monde, conduire des voitures de luxe, t'acheter des montres de luxe et manger dans les meilleurs endroits possibles. Peut-être au bout de 1 an, 2 ans, t'as fait tout ce que tu voulais faire. T'as vécu un mode de vie de fou. T'as vécu un mode de vie hédoniste à fond, tu vois. Rends compte petit à petit de l'absurdité de ta situation. Tous les plaisirs que t'as pu faire, ils t'ont mené à rien. Peut-être t'as eu des souvenirs, mais tu te sens pas spécialement mieux qu'avant d'avoir eu ce pass. Tu te demandes, est-ce que la vie a seulement ça à m'offrir ? Maintenant que t'as pu succomber à tous les plaisirs que tu voulais faire, avec 0 contrainte monétaire, qu'est-ce que tu ferais sincèrement de tes journées ? Quelle forme de travail tu ferais ? On a beau critiquer le travail, mais c'est ce qui fait notre raison d'être, qui nous fait nous lever chaque matin, c'est là où on se sent utile, et c'est là où on a une appartenance. Une fois que t'es sorti du système scolaire, t'es condamné pendant plus de 40 ans à faire de l'argent. On nous vend à la télé, sur Instagram, TikTok, que être riche, ça va changer ta vie. Je pense qu'atteindre un certain confort financier qui te permet de manger comme il faut, avoir un toit et avoir de quoi s'il y a des problèmes de santé pour toi et tes proches, c'est ce qu'il faut. Mais imaginons encore une fois que t'aies ce confort. Tu ferais quoi ? Tu passerais du temps avec des amis, avec ta famille sans doute, avec la personne que tu aimes si t'avais tout cet argent. Je pense qu'on s'est trop perdu à se dire « Oh, avoir cette voiture, avoir cette montre, avoir cette maison, ça va changer ma vie. » Cool, une fois que tu l'as, t'en fais quoi ? Tu t'habitues à ce que tu possèdes maintenant et ça devient juste un objet de plus dans ta collection d'objets qui servent à rien. Peut-être que t'as ton Audi, peut-être que t'as ta Mercedes, mais tu vas toujours à ton même travail que t'aimes pas, juste pour acheter des objets dont tu te lasses. La seule chose que ça peut te donner, c'est peut-être du statut, t'auras de l'attention. Ouah, tu seras reconnu par des gens dont t'en as rien à faire. Ils tourneront juste la tête quand ils verront ta grosse voiture. Mais t'inquiète, je comprends, je suis humain aussi. J'ai toujours voulu avoir une Ford Mustang GT. Pourquoi ? Parce que j'aime trop conduire la nuit en ville avec la musique, tu vois. Genre me perdre dans mes pensées, avec ma musique. Dans une voiture la nuit, franchement c'est trop bien. Mais on revient au même problème. Tu ferais quoi de ton temps après tout ça ? Je sais pas, peut-être la famille, les amis, les proches. Mais est-ce que tu prends déjà du temps aujourd'hui pour eux, leur demander des nouvelles ou faire des plans avec eux ? En plus de ça, quand tu demandes qu'est-ce que tu ferais de tes journées si t'avais aucune contrainte monétaire, je pense qu'il y a plusieurs idées qui vont te venir en tête. Ce que je te conseille maintenant, c'est de prendre un carnet et d'écrire ce que tu ferais si jamais t'avais pas cette contrainte monétaire. Parce qu'une fois que tu retires toutes ces distractions que sont les objets qu'on met devant ton nez, toutes les choses, par exemple avoir un statut, etc., qui sont pas spécialement réellement tes envies, qu'est-ce que tu ferais ? Dans la liste là, il y aura une de tes missions actuelles. C'est comme ça que tu trouves ce que tu veux faire, quelque chose que tu pourrais faire gratuitement pour la beauté de la chose, parce que t'aimes faire ça, parce que par exemple tu peux aider du monde, parce que par exemple ça te fait sentir appartenir à un groupe, tu peux faire quelque chose, tu crées de la valeur. Certes, l'argent c'est important, je vais pas le négliger, mais trouver la raison qui te fait lever chaque matin, c'est encore plus. Peut-être que ta mission dans l'instant c'est quelque chose qui ensuite va changer. C'est pas grave, c'est avec les échecs que t'apprends. Si c'est pas cette chose-là qui est faite pour toi, t'auras juste essayé. Je pense pas qu'on soit fait pour trouver une seule mission et la faire pendant le reste de notre vie. Je pense que ça change. Je pense qu'une fois qu'on a atteint une mission, on passe à autre chose. Pour l'instant, moi, ma mission, c'est de faire des vidéos YouTube et aider des gens qui, possiblement, étaient comme l'ancien moi. Et peut-être que une fois que j'aurai atteint ce but-là, quand je me serai dit, j'ai pu donner des bons conseils, des bonnes leçons, et qu'on peut aider du monde, peut-être que je disparaîtrai de YouTube. Le truc, c'est qu'on sait pas parfois quoi choisir. Il y a plein de directions et aussi plein de choix possibles qu'on a envie de faire. Simplifie la chose. Choisis une seule chose où tu veux faire du progrès et maintiens les autres que tu avais déjà. Je m'explique. Imagine t'as un verre d'eau et t'as 15 plantes devant toi que tu dois arroser. Si tu mets une goutte d'eau dans chaque plante, elles vont toutes mourir. Alors que si tu choisis une seule plante et que tu lui verses le verre d'eau complet, elle va survivre. Certes, les autres vont mourir, mais celles que t'avais déjà bien arrosées juste avant, elles vont sans doute tenir encore un peu, tu vois. C'est ça la vie. T'as un temps limité, ton eau est limitée. Donc verse bien ton eau dans la plante que tu veux voir éclore. Parce que pas faire de choix, c'est faire un choix en soi. Aller vers plein de directions en même temps, c'est aller nulle part. Je pense que c'est important de séparer sa vie en saisons. Par exemple, de tel mois, je me concentre pleinement sur ça. Ou de tel âge à tel âge, ma priorité, c'est par exemple, je sais pas, faire de l'argent. Et après, tu changes. Dans son livre The Way of the Superior Man, David Deida parle d'arrêter de croire à un achèvement de tout dans la vie. Je m'explique, la plupart des hommes pensent comme ça. Quand j'aurai telle ou telle chose dans la vie, je serai heureux. Quand j'aurai fait assez d'argent, je pourrai, par exemple, enfin prendre du temps pour me reposer et me concentrer sur cette chose que j'ai vraiment envie de faire. Comme par exemple, quand j'aurai assez de temps, je sais pas, j'ai envie de me mettre au dessin ou à la photo. Non, ça arrivera pas si tu penses comme ça. Essaie de faire au moins 1 heure par jour ce que tu as vraiment envie de faire, ce que tu considères comme important pour toi. Tu penses que ta vie restera la même pour toujours ?
Alors, faut pas que t'attendes demain pour faire les choses que tu veux faire. Pense et agis de manière simple. Tu veux le faire? Trouve le temps de le faire. Fais des sacrifices. Arrose cette plante-là. Très bien que si t'attends quelque chose pour commencer, ça arrivera pas. Pense que ta vie va rester pareille. Comme disait Tyler Durden dans Fight Club, ce que tu possèdes finit par te posséder. Ce que tu possèdes finit par te priver de tes libertés et ton bon vouloir. Une personne qui est pleinement libre, c'est une personne qui possède rien, ou le moins possible. En fait, le matérialisme d'aujourd'hui force à croire que posséder plus que les autres fait de nous quelqu'un de plus épanoui. Quelqu'un qui a plus de statut et donc plus de succès. En fait, la plupart des personnes suivent un plan. C'est le plan de travailler assez, puis faire un emprunt pour acheter une maison, un appartement, acheter une voiture, faire un enfant, se marier. En fait, c'est le plan de base qui nous est proposé. En fait, ce plan de base, c'est juste un filet en fait qui nous prive petit à petit de notre liberté lentement. Quand tu décides de faire un emprunt pour par exemple acheter une maison ou un appartement, tu dois d'avoir un travail stable et qui rémunère assez pour que tu puisses payer chaque fois en fait ce que tu dois en fin de mois. Parce que sinon, tu n'arriveras pas à payer ce que tu dois. Rien que faire ça, tu t'enfermes dans l'emploi que tu as. Tous les jours, tu vas avoir du stress pour fournir les résultats en fait qu'ils attendent de toi dans ton entreprise, c'est normal. Parce qu'en fait, tu auras peur de te faire virer de cet emploi-là et donc de pas avoir assez d'argent pour payer ce que tu dois chaque fin de mois. Tout ça, en fait, juste pour acheter une maison, un appartement, un bien, il donne lui-même, en fait, encore plus de problèmes. Dans le sens où, vu que t'es propriétaire, bah en fait, si t'as des travaux à faire, c'est toi qui dois les faire. T'as cette responsabilité-là. Alors qu'imaginons, t'étais juste locataire, t'aurais juste appelé ton proprio, il aurait tout fait. En plus de ça, juste avoir une maison, ça te fixe dans un seul lieu. Si comme moi, t'es un gars qui aime bien bouger, bah tu vas juste être fixé dans un seul lieu pour tout le temps. Tu peux pas vendre une maison d'un jour au lendemain comme ça. Tu peux, mais c'est vraiment très rare, ça prend souvent beaucoup de temps. Et imaginons que t'aies une offre d'emploi pour l'emploi de ton rêve en fait, à l'autre bout du monde, et que tu dois y aller genre dans 2 mois. Tu ferais comment? Bah t'es juste possédé par ce que tu possèdes. Ce que tu possèdes, ça prend ton temps et ça t'empêche de saisir beaucoup d'opportunités. Faut que tu saches que chaque chose que tu possèdes, ça t'amène son lot de problèmes. Et la vie, c'est juste choisir tes problèmes. Choisir quel problème tu veux régler chaque jour. C'est à toi de voir clair à travers tout ça. Parce que sinon, tu vas juste finir par vivre pour ces objets que tu pensais qui allaient améliorer ta vie. Par exemple, dans le film American Beauty, c'est un père de famille qui mène une vie genre banale et qui se rend compte que il mène une vie qu'il a pas choisie. Il a un peu la crise de la quarantaine ou cinquantaine comme on dit. En fait, je trouve que cette expression-là, c'est plus un réveil de la part des personnes avec cet âge-là, qui se rendent compte que ils sont enfermés petit à petit dans des choses qui étaient pas leurs envies. En fait, dans ce film, le père de famille, il en a marre. Il sait que sa femme le trompe, mais il est quand même relié à elle par le mariage et il veut être là pour ses enfants malgré la situation. Et ses enfants l'aiment pas vraiment. En fait, au bout d'un moment, il pète un câble et il commence à vivre pour lui. Il néglige tout ce qu'il retenait. Il commence à fumer de la weed, faire de la muscu. En fait, il choisit enfin ses problèmes à lui. Et on peut voir que le personnage est beaucoup plus épanoui. Il fait un virage à 180 degrés de ce qu'il était. En fait, il était possédé par tout ce qu'il avait. Il n'était pas lui-même et il l'a réalisé. Alors, faut que tu réalises aussi quels sont les problèmes que toi tu vas avoir dans la vie. Ta réussite, elle dépend pas des objets que tu possèdes et des choses que tu possèdes. Ta réussite ne dépend pas que des opportunités que tu saisis. Elle vient aussi des opportunités que tu refuses. T'as pas besoin d'acheter le dernier iPhone. Un téléphone, ça reste un téléphone. Je m'en fous, un téléphone, ça sert principalement à téléphoner. J'ai pas besoin de toutes les autres distractions qu'on peut m'offrir avec le dernier iPhone 37 Plus S Slim Giga Nano 2.0. C'est bête qu'une entreprise ultra minimaliste avec des designs pensés par Steve Jobs, qui lui aussi était ultra minimaliste, on fait des téléphones simples d'utilisation, épurés, mais ces consommateurs sont clairement à l'opposé de ces idées-là. Ils sont ultra matérialistes. Enfin, la chance ça n'existe pas. Comme disait Caris, la chance n'est que le sourire du talent. Je dirais une citation que j'aurais pu faire au bac de philo. En sérieux, la chance ça n'existe pas. Certains vont dire oui. Pour nous, les gens normaux, faut se dire que ça n'existe pas. Est-ce que t'as déjà été chanceux une fois dans ta vie, genre pour quelque chose vraiment d'important? Bah je pense pas, parce que pourquoi tu serais là à regarder une vidéo sur le succès si tu l'avais déjà? Le succès c'est statistique. Dis à un joueur de NBA de shooter des 3 points 100 fois. Il y en a 99 qui vont rentrer dedans. Et en face tu mets un gars normal, genre moi, ou un mec genre encore pire, qui a jamais joué au basket de sa vie. Il y a peut-être 10 shoots qui vont rentrer. Il a beau avoir raté 90 lancers, il y en a 10 qui sont quand même rentrés. Plus tu essaies, plus ça fonctionne. C'est juste des probabilités. Ton succès c'est pareil. Tu dois te savoir que tu vas beaucoup échouer. Donc tu continues, statistiquement, tu vas réussir au bout d'un moment. Réussir c'est juste jamais abandonner. La vie et le succès, c'est juste statistique. Alors te trouve pas d'excuses. Mets du réel travail en produisant et en travaillant en masse. C'est sûr qu'un de tes lancers va rentrer et tu vas réussir. Alors va faire les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.